Proclamation. Éternel notre Dieu, tu es le fidèle, tu es le véritable. Ta bonté pour nous est sans limite. Et nos cœurs se réjouissent en toi. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Seigneur incomparable. Tu es le roi de gloire. Tu es le maître des cieux et de la terre. Je veux te louer, je veux te célébrer. Je veux t'honorer, je veux te glorifier pour ta bonté. Seigneur, nous sommes là à cause de ce que tu as fait pour nous. À cause de nos cœurs que tu as remplis de joie et de bonheur. Nous sommes là pour te dire notre reconnaissance. Merci pour ta bonne et précieuse parole qui nous conduit maintenant au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. La semaine qui est passée, nous avons vu que la volonté de Dieu à notre égard, c'était que nous soyons reconnaissants. Et nous avons bouclé la semaine avec une reconnaissance traduite en actes. Alors, cette semaine, nous allons poser des pas successifs dans la reconnaissance. Ah, il le faut. Il le faut. Alors, je voudrais déjà vous inviter à aller avec moi dans le texte du prophète Ésaïe au chapitre 49. Nous allons lire du verset 14 au verset 18. Ésaïe 49, 14 à 18. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruit et ravagé sortiront du milieu de toi. Porte les yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'en ceindras comme une fiancée. Amen. 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 Ah, frères, sœurs, c'est vrai qu'il y a encore des personnes aujourd'hui qui disent que l'Éternel m'abandonne. L'Éternel se détourne de moi, mon Dieu me délaisse. C'est vrai, cher ami. C'est vrai qu'il y a encore des personnes qui méprisent même à la limite la bonté renouvelée de l'Éternel en leur faveur. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ne portent pas les regards sur la fidélité que Dieu manifeste, mais qui ne voient que les problèmes. Ah oui. Quand vous regardez la situation d'Israël, l'une des raisons pour lesquelles Dieu s'est mis un peu en colère contre son peuple, c'est la dureté du cœur de son peuple. Mais le même Dieu qui s'est détourné de son peuple parce que son peuple ne lui a pas été obéissant, ce même Dieu a trouvé le moyen de revenir pour faire du bien à son peuple. Donc écoutez, il le dit le verset 14, le prophète nous rappelle, Sion disait,
l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Maintenant, il pose la question. Est-ce qu'une femme peut oublier l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié pour le fils des entrailles? Et il ajoute que même si elle oubliait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je veux te parler, frère. Est-ce que tu vas rendre grâce au Seigneur? Ou bien tu vas continuer à te plaindre? Dans cette saison dans laquelle nous sommes entrés, dans cette nouvelle saison, c'est une saison de reconnaissance de la bonté de l'Éternel ou c'est une saison de plainte et de découragement? Il faut choisir. Ah, cher ami, choisis s'il te plaît. Ah, tu te positionnes dans quel axe? Dans l'axe de la reconnaissance de l'Éternel qui te fait du bien ou dans l'axe de la plainte, dans l'axe du découragement, dans l'axe du murmure? Choisis ton parti. Moi, je me positionne dans l'axe de la reconnaissance. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Cher ami, même si la vie a été difficile pour toi, mais dis-moi, Dieu peut-il t'avoir abandonné? Est-il possible que l'Éternel se soit détourné de toi? Est-il possible que l'Éternel t'ait rejeté? Oh, je veux que tu dises avec moi, l'Éternel ne m'abandonne pas. Jamais. Vas-y. Dis quelque chose. Jamais il ne m'abandonne. Non, mon Dieu ne m'abandonne pas. Je dis non. Et je lui rends grâce pour sa fidélité. Est-ce que tu parles avec moi, cher ami? Nous sommes dans une saison de reconnaissance. Nous sommes dans une saison pour louer l'Éternel. Ah, Seigneur, tu ne m'abandonnes pas et je te rends grâce. Tu ne me rejettes pas et je te rends grâce. Tu ne te détournes pas de moi, je te rends grâce. Tu es toujours fidèle, mon Dieu. Tu es toujours au contrôle, mon Dieu. Vas-y, cher ami, dis quelque chose. Est-ce que tu parles? Mon Dieu ne m'abandonne jamais. Non, jamais. Il est toujours avec moi. Sa fidélité est grande. Sa bonté demeure avec moi. Cher ami, dis quelque chose. Ah oui. Il t'abandonne? Ou bien il demeure fidèle? Il dit, il me soutient. Il est mon rempart. Il conduira toujours mes pas. Ma vie est en Jésus. Je sais qu'en lui je suis victorieux. Cher ami, alléluia. L'orage viendra, les vents souffleront, les soucis m'accableront. Est-ce qu'il t'abandonne? Toujours il me soutient. Ah oui, alléluia. Toujours il répondra. Ah, toujours. Ah, toujours, toujours. Il est présent, je ne crains rien. Ah non, je ne crains rien. Ma vie est en Jésus. Je sais qu'en lui je suis victorieux. Écoute, cher ami. Il dit, je t'ai gravé sur mes mains. Il dit, porte les yeux alentour et regarde. Il dit, ceux qui t'avaient détruit et ravagé. Il dit, tous ils s'assembleront. Ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Cher ami, j'ai envie de dire, ils reviennent à toi. Ah oui, si des gens t'avaient abandonné, l'Éternel les fait revenir à toi. Ah oui, si des gens s'étaient détournés de toi, l'Éternel les fait revenir à toi. Ah, cher ami, il dit tu les revêtiras. Regarde la position dans laquelle il les met. Ils deviennent comme des habits que tu portes. Pourtant, ils s'étaient fait les chefs, les autorités forts pour te presser, pour te troubler. Mais Dieu les soumet à ton commandement. Cher ami,
Est-ce que tu vas lui rendre grâce? Parce que tous ceux qui se sont levés pour te troubler, l'Éternel les soumet à ton autorité. Cher ami, tu t'enseigneras comme une fiancée. Cher ami, ils accourent, ils viennent à toi. Cher ami, ils deviennent même tes défenseurs. Ils viennent défendre ta cause. Ils deviennent des ressources pour toi, alors qu'ils s'étaient dressés contre toi. Pourquoi? Parce que l'Éternel ne t'abandonne pas. Cher ami, déclare-le. Je rends grâce à l'Éternel qui me fait du bien. Mon Dieu change les circonstances en ma faveur. Qu'est-ce que tu dis? Il incline les cœurs des hommes en ma faveur. Ils étaient difficiles, mais Dieu me les rend favorables. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi? Parce que l'Éternel ne t'abandonne pas. Non. Il ne m'abandonne pas. Il est avec moi. Il défend ma cause. Il parle en ma faveur. Même si une mère qui a mis son enfant au monde, qui allait son enfant, l'abandonne, l'Éternel ne m'abandonne pas. Non, il ne m'abandonne pas. Il m'a gravé sur ses mains. Tu vois, tu es là, proche de ses yeux. Ses regards sont sur toi. Cher ami, est-ce que tu veux rendre grâce à ton Dieu pour la bonté qu'il manifeste? Cher ami, tes ennemis sont soumis à ton autorité. Il s'était levé, ton Dieu te les soumet. Il s'était levé pour s'opposer à toi, ton Dieu te les soumet. Le Dieu de gloire et de grandeur, le Seigneur élevé, le Maître des cieux et de la terre, il te les soumet. Il le fait pour toi, cher ami. Alléluia. J'ai mis toute ma confiance en Jésus-Christ. Je suis rassuré à jamais. Seigneur, si tu es avec moi, rien ne me vaincra, et personne non plus ne me vaincra, parce que l'Éternel marche avec moi. Mon Dieu m'a gravé sur ses mains. Il est fidèle, il demeure au contrôle. Il est vivant et son regard de grâce demeure sur moi. Je rends grâce à l'Éternel, je le bénis, parce qu'il ne me rejette pas. Il ne se détourne pas de moi. Il me fait du bien, il me fait du bien. Il donne à mon cœur de la joie. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu reconnais la bonté de l'Éternel qui marche en ta faveur? Est-ce que tu reconnais la grâce de l'Éternel qui agit en ta faveur? Seigneur. Qui est comme toi? Reçois ma reconnaissance. Reçois mes louanges. Reçois l'honneur et l'élévation qui ne sont dus qu'à toi seul. Tu es tellement si bon que je ne peux que te dire merci. Ta présence éternelle m'est tellement si précieuse. Et mon cœur s'embrase d'une joie sans fin. Parce que tu me fais du bien. Sois béni, Éternel. Sois élevé, Éternel. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen, amen, amen. Alors, chers frères, même si une mère abandonne l'enfant qu'elle allait, l'Éternel ne t'abandonne jamais. Ne dis pas l'Éternel m'a abandonné. Il est avec toi. Il est ton Père, il est ton Dieu. Rends-lui grâce, bénis-le, parce que sa fidélité demeure ton partage et sa bonté marche avec toi. Sois béni, frère.
Sois béni parce que tu reconnais ces choses. Nous avons parlé avec Ésaïe chapitre 49, le verset 14 au verset 18. Grâce abondante et paix sur vous, sur qui les yeux de l'Éternel sont fixés. Au nom de Jésus. Amen. Je sens qu'un cœur veut le dire encore. Dis, jusqu'à présent, j'ai dirigé ma vie à ma manière. Il y a des secteurs de ma vie où Jésus n'a pas encore mis la main. Pour quelqu'un, je sens que quelqu'un doit s'abandonner. Abandonne-toi librement. Dis dans ta vie, dans ton mariage, dans ta famille, dans tes entreprises, que Jésus soit élevé. Que Jésus soit élevé dans ma manière de faire les choses. Que Jésus soit élevé. Que ce soit lui qu'on voit et non pas moi. Que je ne dirige plus ma vie à ma manière, mais que ce soit lui qui prenne le volant. Qui prenne le volant. Que le roi, que le roi de gloire, que le roi de gloire, que le roi de gloire, Hosanna, oh. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se sent libre de l'adorer? Nous voulons te donner la gloire, l'honneur qui t'est dû. Tu es Dieu en ce lieu. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.